Cette semaine, entretien avec un guerrier, on reçoit Senpai Annie Picard qui travaille au siège social de la Fédération Karaté Sonfuki. Elle va nous parler donc des dessous de la gestion d'une fédération de 40 écoles. Ça a été un épisode marqué par les problèmes de connexion Internet. On a dû comme patcher les problèmes au moment où ça se passait, tout ça. On a fait de notre mieux. Donc, le son des intervenants varie au cours de l'épisode. Mais à la post-prod, on s'est arrangé pour que ça paraisse le moins possible. Donc, on est désolé pour ça, mais en temps de pandémie, on ne peut pas toujours se rencontrer. Évidemment, on ne peut pas se rencontrer en live en ce moment parce qu'on est en zone rouge. Donc, on s'arrange comme on peut. Donc, tout ça pour dire que j'espère que vous allez apprécier l'épisode. C'est vraiment intéressant. Si vous voulez supporter le podcast, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Suivez-nous sur votre plateforme de podcast préférée. Partagez les épisodes. Il y a plein de projets qui s'en viennent de notre côté. Plein de nouveaux épisodes, plein d'invités qui s'en viennent aussi. Si vous avez des gens à nous suggérer, écrivez-nous à guerrierpodcast@gmail.com. Bonne écoute! Les cicatrices nous rappellent d'où on arrive. Les combos qu'on doit livrer quand le destin chavire. Guerrier, on fera ce qu'il faut pour la famille. Cœur de lion, œil de tigre, on a la paix dans la mire. The battles are never ending, I know. But we will get up and get on with the fight. And we'll do whatever for what is right. Just put your trust in us, in us. Cette semaine, entretien avec un guerrier, on reçoit Senpai Annie Picard. Qui est très connue au sein de la famille de Karaté Sonfuki parce qu'elle s'occupe de gérer le siège social avec Renchi Mireille. Fait qu'on va pouvoir en parler. Bonjour, Senpai. Annie, ça va bien? Moi, ça lag encore, hein? Toi, ça lag encore, en ouais, for real? Toi, oui, Jay? ça va bien, Senpai. Moi j'entends tout bien, peut-être l'image un petit peu. Puis là, je pensais que tu allais dire elle s'occupe de gérer Jérémy Monette. Je sais pas, oh, wow! Jérémy Monette. Genre, je pensais que tu allais dire ça. C'est comme juste en peu. voyage. C'est pas fair que tu dises ça. Eh oui, mais regarde. Un petit peu. C'est pas fair. Tu sais comment que j'aime ça quand tu viens au siège social? Oui, je me suis revisé. Je vais juste dire que je vais pas arrêter d'enregistrer. Tout ça est très, très podcast. C'est vraiment excellent. Fait que merci, Senpai Annie, d'avoir pris du temps cet après-midi pour venir nous voir. On voit que le ton va être convivial. Hein? Écoute, on l'a un peu laissé sous-entendre. Prise 2. On va espérer que cette fois-ci, la connexion fonctionne bien. Mais pour le bénéfice des auditeurs, j'aimerais juste ça que tu nous replaces un peu à quel moment dans ta vie les arts martiaux sont arrivés. Et puis, ça fait combien de temps que tu es là-dedans? Explique-nous ça un peu. OK. Ça fait... my God, je dirais... attends une minute, je calcule, tu sais, pour mettre le temps vraiment, là. Mon garçon, mon plus vieux a 19, donc ça fait 17 ans qu'on est avec Karaté Sonfuki. Wow. En fait, ça a commencé, c'est familial. Moi, j'ai commencé, ça fait à peu près une dizaine d'années là, que j'ai commencé les arts martiaux grâce à eux. Je me suis dit, tant qu'à le faire, on va le faire en famille. Mm-hmm. Puis, depuis ce temps-là, je suis avec eux. Ouais. Puis, vous étiez tellement là-dedans en famille que l'anecdote croustillante qu'on a réussi à soutirer dans la première take du podcast, c'est que vous êtes sur des pubs, des vieilles pubs de Karaté Sonfuki où il y a des karatékas en kimono. Puis c'était vous autres, là. C'était toi avec tes enfants puis tout. Oui. Jérémy, il l'a déjà retrouvé. Fait que c'est sûr qu'on la met en lien. Tu sais, Mom puis Dan, ils n'ont pas tant changé, mais les gars, c'est fou, là. Ils ont passé là, comme 4-5 à... Pouf! Là, ils sont rendus des adultes, là, maintenant. Là, c'est effrayant. Je pense que Tristan avait là-dessus peut-être 5 ans, 4 ou 5 ans. OK. Puis Nathan avait 2-3 ans. Ils sont rendus à 19 puis 16. Là, donc, ça fait un petit bout, là. Wow. OK. Puis, dans le fond, comment c'est ça là, que tantôt, au moment où on a eu notre problème technique, tu es en train de nous expliquer comment tu es passé de j'ai commencé à faire du karaté pour suivre mes enfants, puis là, finalement, tu as travaillé au siège social. Peux-tu nous expliquer ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené là? Oui, comme tu sais, je t'expliquais, à la base, j'avais une passion en étant jeune mère. J'ai été assistante dentaire. Ma passion, c'était les dents. Mais j'ai eu un accident de travail, un hernie cervicale qui a comprimé moi l'épinière. Donc, j'ai dû arrêter durant 3 ans sur la CSST. OK. Et ils ont décidé de me réorienter. Donc, j'ai dû retrouver une autre passion dans
dans mon jeune temps. Et j'ai trouvé les fleurs. Donc, ma passion maintenant, c'était les fleurs. Donc, je suis devenue fleuriste. J'ai fait ça une couple d'années. Et j'ai arrêté de travailler parce que mes enfants, je voulais m'occuper d'eux à temps plein. Mm-hmm. Puis, ils faisaient des cours privés avec Kyoshi dans ce temps-là. Donc, j'étais au siège social. Puis, je voyais Renchi Mireille travailler très fort. Mm-hmm. Donc, à un moment donné, je lui ai dit, écoute, je peux te donner 2-3 jours semaine, tu sais, genre du 10 à 3 pour te dépanner. Dans ce temps-là, on avait seulement 10, il y avait seulement 10 succursales, je crois, là, à peu près. Là. C'était la première rangée en haut dans le dojo. Mm-hmm. C'était seulement que ça qu'il y avait comme succursale. Donc, elle avait de la boue dans le pipette. Fait que, non, mais 10 j'ai dit, écoute, je peux te donner un peu de mon temps. C'est juste que pour mes enfants, je veux... C'est ça, tu sais, je veux être quand même là pour mes enfants, puis ça a commencé comme ça. Okay. J'ai travaillé 2-3 jours, puis après ça, ça a fait ouf! Ouais. Au début, on savait pas trop ton rôle. On allait chercher les commandes, t'étais là. Ouais. Puis à un moment donné, c'est comme, Annie, elle gère les projets. Enfin. Ouais. Mais... Ouais. C'est ça. Ben, en fait, c'est que, tu sais, pour moi, Renchi, c'est comme un mentor pour moi dans ce domaine-là. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé, organiser des événements. Puis, elle m'a donné la chance qu'elle me coach pas mal là-dessus. Puis, je l'ai aidée. Maintenant, ça va faire, c'est ça, 6 ou 7 ans que je suis avec elle. Puis, elle m'en en prend encore aujourd'hui. Mais c'est ça. En fait, là, je m'occupe de tout ce qui est événementiel, séminaire, examen au niveau... Puis après toutes ces années-là, organiser des événements, il a dû arriver des moments là, où vous avez paniqué, où il est arrivé des affaires dernière minute vraiment folles, puis que vous avez réussi à rattraper par la peau des fesses. Là. Tu dois avoir des anecdotes comme ça, là, c'est sûr. C'est quoi ton moment le plus marquant où tu fais « là, on aurait pu l'échapper, mettons ». Et là, ben moi, je dirais pas que ça a été récupéré, je sais pas si tu t'en souviens, Sensei, là, mais au Gala Méritas, un certain palais des congrès où il y avait plus de méditation. Puis, le son était minable. Oui, j'étais là. Donc... OK, t'étais OK, ben c'est ça. Pour moi, ça a été un événement stressant, puis ceux qui me connaissent, je suis une personne hyper angoissée. Donc, c'est l'année de la 8e dan à Kyoshi. Exactement. Pendant le speech, tout le monde s'était rapproché, c'est vrai, oui. Oui, c'est l'année où Kyoshi, justement, il recevait sa 8e dan, puis on n'entendait pas, puis oh là là, écoute, non, ça... mais je dirais qu'on s'est rattrapé l'année d'après où... on a mis le paquet sur le son. On s'est dit, on se fera pas pogner, c'est clair, là. Mais ça a été, pour moi, là, oh là là. Ça a été hyper stressant. Est-ce que c'était l'année qu'il y avait un dude qui faisait de la jonglerie avec du feu ou c'était comme l'année d'avant, ça? C'était l'année d'avant. Non, Okay. Jeff, c'était l'année d'après. Ouais, c'est ça, je veux dire. C'est arrivé l'année d'avant, de mauvaise C'est ça. En fait, c'est qu'on a mis le paquet pour l'année d'après. On voulait faire oublier cette année-là où les gens n'entendaient pas ce qui se disait au micro. C'est fou, là, on parle d'un événement avec 1000 personnes, ça fait juste quelques années, puis là, en ce moment, en 2020, on pourrait zéro envisager d'organiser cet événement-là cette année. Là. Non. C'est fou, comme il y a 5 ans passés, si on s'était dit hey, dans 5 ans, on ne pourra pas faire de gala à cause d'un virus. Qui aurait cru ça? Non. C'est fou, là. C'est vraiment dommage pour, justement, c'est tellement un gros événement pour nous, le Gala Méritas, et pour certaines personnes aussi, c'est important, ce moment-là, parce que c'est là qu'ils reçoivent, c'est pas très beau ça, qu'ils reçoivent leur titre aussi. Des titres honorifiques. Exact. Puis, en même temps, pour les élèves, le Gala Méritas, c'est une manière de récompenser l'effort des professeurs. Ça permet de garder la motivation. Exact, de récompenser tous les élèves du moment de l'année. Mais c'est important comment que tu l'amènes en tant que propriétaire parce que, tu sais, moi, ça a déjà fait des frictions. Parce que, tu sais, un gala, par définition, il y a plus de perdants que de gagnants. Tu en nomines 3, il y en a un qui gagne. C'est bien important de mettre l'emphase que, tu sais, juste la nomination puis d'aller au gala, c'est comme, oh, wow, tu sais. Mais honnêtement, justement, quand tu as des places comme le Palais puis tout le monde font comme, oh, shit. C'est ça, le Fouki, là. Wow! Oui, c'est des gros événements, là. C'est pas juste 200 personnes, là. C'est au-dessus de 1000 personnes. C'est souvent, comme l'année dernière, on l'a fait en 3 événements. Ça a été aussi...
Ça a C'était de la été job, là. une grosse étape pour nous, une très grosse journée pour le siège social de faire cet événement-là en 3 représentations. Là, c'était c'était gros, mais c'était beau. Moi, j'étais contente quand même d'avoir réussi à faire ça. C'est quand même un gros événement. Puis, as-tu l'impression qu'on va on va être forcé éventuellement d'aller vers ce genre d'événement-là puis peut-être envisager de les faire virtuellement ou on est mieux de pas le faire? C'est quoi ton opinion là-dessus? Moi, c'est sûr que virtuellement, c'est pas quelque chose que j'aimerais faire parce que je trouve que ça fait c'est moins personnel, c'est moins chaleureux. Je trouve que nos événements sont quand même très chaleureux et on aime ça, être présent avec vous. De savoir si on va refaire un gros événement de 1000 personnes, je penserais pas d'ici dans un avenir rapproché, mais c'est sûr que on va trouver une solution pour pouvoir récompenser nos élèves qui ont travaillé fort toute l'année. C'est sûr. Oui, non, mais c'est parce que c'est des affaires d'années. C'est comme quand je vais aux États-Unis, le monde va recevoir leur law degree par la malle. Je suis comme, wow, ça fait comme 10 ans que tu vas à l'école puis tu reçois un papier par la malle qui est plié en 2 là, dans ta boîte. C'est comme... C'est vraiment pas ça. Là. Exactement. Moi, c'est pas quelque chose on a mieux à attendre. Ouais. C'est ça. J'aime mieux le faire comme on faisait comme on fait, en fait. Ouais, je sais que c'est l'avenir aussi, là, l'Internet, mais à un moment donné... Non, mais pour l'événement, le besoin de se rencontrer et d'être ensemble, je pense que justement, là, on se rencontre plus que jamais que c'est important pour nous, là. Pour les humains, le fait d'être obligé de garder tes distances, même avec de la famille, pour aller voir puis serrer dans tes bras, puis là, pendant un bout, on pouvait même plus toucher nos grands-parents, c'est un peu débile, tu sais. On comprend pourquoi c'est fait, mais c'est intense, puis comme de notre vivant, on n'a jamais vécu ça. T'sais. Quelqu'un qui a connu la Deuxième Guerre mondiale en Europe, il doit nous trouver chialeux pour pas grand-chose, finalement. Là. Mais de notre génération, là, il y a eu la guerre du Vietnam, ça remonte aux années 70. Fait qu'ici, en Amérique du Nord, les jeunes de 20, 30 ou même de 40 ans, on n'a pas vraiment connu de conflit, de période où il fallait aller se battre, puis de ci, puis de ça. Il n'y a rien eu de ça là, dans l'histoire récente. Fait que là, c'est comme nouveau. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vécu non plus. Là. On s'adapte tout le monde là, en ce moment, puis on essaie juste de trouver des solutions. Oui, exact. Ouais. C'est quoi le plus gros défi d'aider à diriger 40 écoles, une fédération de 40 écoles, c'est quand même beaucoup de monde. C'est beaucoup de monde, c'est beaucoup d'opinions différentes, de caractères différents. C'est de vouloir faire pas plaisir aux gens, parce que c'est pas comme ça que je veux le dire, mais c'est de vouloir satisfaire un peu tout le monde, puis de bien les encadrer. C'est sûr que c'est pas évident. Mais je pense qu'on s'en sort bien, puis on fait un travail colossal, surtout en ce moment. On travaille très fort. Puis c'est ça. C'est juste vraiment de s'adapter à toutes les opinions des gens. Ouais. De chaque propriétaire d'école. C'est pas toujours évident. Ben, j'imagine que le secret, c'est de chercher le consensus. Tu peux pas faire plaisir à tout le monde. Exactement. Mais tu cherches la solution qui va plaire à un maximum de gens. Il faut que tu sais, on a de la règle ici, c'est 80-20 là, habituellement. Là, c'est si j'ai plus que 80% des réponses, c'est positif, ben on va y aller dans cette direction-là. C'est sûr, comme tu dis, on peut jamais plaire à tout le monde, puis ça m'arrivera jamais. De toute façon, je le vois avec le gala, il y a 1000 personnes, puis j'ai toujours des bonnes critiques puis des mauvaises critiques. Ça, avec le siège social, on est habitué à ça maintenant aujourd'hui. Oui, c'est ça. J'imagine on s'adapte. Au fil des années, tu as appris à faire la part des choses, à ne pas le prendre personnel. Exactement. Non, faut pas. Non, effectivement. Faut pas rien prendre de personnel. Ça, c'est pas toujours facile, je te dirais. Mais on essaie toujours de s'améliorer, ça, c'est sûr et certain. De prendre les conseils de certaines personnes aussi, c'est toujours... on les prend, puis on essaie de s'adapter avec la situation. Ouais. Puis toi, Jay, ça fait longtemps que tu es là. Comment tu as vécu ça, l'évolution, puis la croissance? C'est tellement cool parce que, tu sais, j'ai un peu vu... Sunfuki a vraiment eu un boom
quand que j'ai ouvert mon dojo, un peu quand que Annie a commencé aussi, genre 2013-2014. Puis moi, je me souviens, en 2014, c'est la 14e franchise. Puis c'est pas mal là, quand que Annie est arrivée, 10-14, parce que ça a commencé à popper après ça. Puis là, on a passé de 10 écoles à 14 avec moi. Après ça, Mélanie est arrivée, bam, là, une rachat en chaîne. On est arrivé pas long en 30, 40 franchises. Puis c'est le fun parce que, tu sais, en même temps, j'avais ma franchise là-dedans, puis tout. Puis, mais ce qui est bizarre, c'est que les compétitions sont pas 2 fois plus grosses qu'avant, même si on a comme 3 ou 4 fois plus de centres. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que là, mais là, récemment, vu que ça commence à faire 6-7 ans, le monde commence à avoir des élèves plus hauts, tout le kit à partir. Il y a des dojos qui s'ouvrent de plus en plus loin. Fait que là, c'est un peu plus compliqué de faire comme, hey, on fait de la compé. C'est à Repentigny à 1h30, tu sais. Fait que là, ça commence à s'en venir plus. Puis là, ça commençait à s'en venir avec une méchante grosseur. Mais là, avec le COVID, c'est sûr que c'est difficile. Difficile de faire d'expectations, parce que je m'en ai demandé à Mom. J'étais comme, est-ce que tu penses qu'un gars-là, maintenant, on va tomber dans le 1500, 2000 personnes? Est-ce qu'on va trouver des salles? Mais tu sais, là, c'est sûr qu'avec le gars-là, on a pensé un méchant step back. Là. Effectivement. Maintenant, on essaie de trouver des solutions pour faire plusieurs petits. C'est ça, on n'aura plus jamais le choix de faire des galettes de 250 là, pour un bout. Là. Ben, si on redescend dans l'orange, on va être correct, mais si on reste dans le rouge partout, c'est sûr que tu peux pas faire grand-chose. Là. Non. C'est très difficile. Mais l'évolution est malade. Tu sais, avant, il y avait comme 3 gangs, on dirait. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, Annie. Il y avait comme la gang de Terrebonne, la gang de siège social, puis les gens. Puis là, de plus en plus que les dojos commencent à vieillir, puis tout ça, là, c'est fou, là, tu sais. Mais il y a l'Assomption aussi qui était toujours été un gros dojo, mais je veux dire, tu sais, comme, même tu allais dans une interne, puis, tu sais, c'était comme, on était 200, puis, tu sais, c'était pas 200 même, mais tu sais, c'était ça. Puis là, à cette heure, c'est fou les gens qu'il y a, là, tu sais, mais... Oui, il commence à avoir des élites un peu partout. C'est ça. Monde de calibre, comme tu dis, un peu partout. Hein. Mais là, c'est sûr et certain que s'il y avait quelqu'un qui s'ouvrirait un centre Sunfuki, mettons, à Sherbrooke, c'est sûr qu'aller à une compétition à Terrebonne, ça commence à faire loin un peu pour nous. C'est ça. Au bout de la ligne, tu vas en avoir un jour, mais ça prend une couple d'années. Avant qu'un le fasse, puis que là, les autres embarquent. Parce que c'est souvent même. Là. Un le fait, puis le monde sont comme, oh, c'est vraiment nice, je vais le faire. OK, on va aller au comp ensemble. Parce que overall, c'est juste beaucoup de training de plus. Puis une couple de fin de semaine que tu pars. Oui, parce que je me souviens dans le temps, nous autres, on en a fait pas mal. On se promenait, je sais pas si tu étais là dans ce temps-là, tu sais, Boston, on allait à Québec nombre de fois, aux États-Unis, on allait en Ontario, on s'est tellement promené là, tu sais, je me souviens, dans mes gars, ils étaient aussi très hauts là, au niveau compétition, puis on s'est promené, là, c'était... un de mes meilleurs coachages à vie, c'était Dan, à Québec Open. Maintenant, il m'a coaché toute la compé. J'ai fait comme, je te jure, Annie, là, genre 6-7 combats, j'avais juste perdu en finale, puis j'avais tellement bien connecté avec lui, parce que la dernière fois qu'on s'était vu, c'était à ma bleue. Ouais. Fait que là, moi et Dan, on avait une bonne connexion parce qu'il m'avait beaucoup aimé. Puis là, il était comme, là, lève la jambe, puis ramasse-les. J'étais comme, OK! Puis là, on partait, puis tu sais, Dan, comment qui est comme terre à terre, gentil, puis en tout cas, ça m'avait vraiment, parce que j'avais comme une autre image, fait que j'avais bien aimé ça, en combat, là. Ouais. Mais ouais, c'était le bon temps comme combat. C'était le bon temps, là, on a comme perdu ça, les compés sont... Mais là, vous avez des compés internationales, tu disais que tu allais là avec la famille. Est-ce qu'il y a des places que tu as retenues? As-tu des endroits qui t'ont marqué plus que d'autres? Ben, Boston, ça a été une très belle compétition. C'était gros. J'étais-tu là, toi? Non, j'avais pas... Non, t'avais pas descendu. Ça avait été une belle compé. On avait descendu, c'était gros. Mon garçon, il avait bien performé aussi. C'était intense, là, mais c'est un moment où, en plus, on était avec Kyushi, on était avec Renchi et tout. On était une belle gang dans ce temps-là. Ben, je dis pas qu'il n'y a pas de belle gang aujourd'hui, là, mais dans mon temps à moi, c'était... Dans mon temps à moi, c'était super. Ça, c'est un moment qui m'a marqué vraiment. C'était une très belle compétition, haute en émotion. Puis, comme à l'habitude, Sunfuki avait bien performé, c'est ça. Mais c'est drôle pour faire un lien avec ce que tu disais puis ce que Jérémy disait tantôt. Peut-être que ce qui donne l'impression qu'à cette heure, c'est plus tout le temps les mêmes gens, c'est que là, des gangs comme ce que Sampaï disait qu'on était une belle gang, c'est que là, il y en a plus qu'une belle gang. Exact. T'as des belles gangs de partout à cette heure, tu sais. Fait que là, moi, tu sais, personnellement, dans mon évolution, ce que je trouve le fun, c'est de voir
ceux qui restent au fil du temps, ceux qui étaient là, mettons, sur mon test de brune noir, etc., puis que là, au fil du temps, ça s'écrème, veut pas, la vie étant ce qu'elle est, il y en a qui arrêtent. Mais de voir ceux qui restent, eux, là, même si je les connais pas beaucoup, même si je les vois pas souvent, quand on se voit, c'est comme « Hey, salut! » Tu sais, on a des souvenirs marquants avec ces personnes-là, tu sais. Mais il y en a quelques-uns, là, tu sais, Michel Gagnon là, de Boisbriand, là, c'en est un, là, tu sais, il n'y a pas de 2 jours, mais hyper respecté. Mike, il a eu sa 2e dame pendant 10 ans, là, tu sais, c'est comme... Il y en a des gens comme ça au karaté que ils n'ont pas nécessairement un 2 jours, mais tu sais, qui sont en famille, là, c'est comme pareil. Parce qu'on compte quand même sur... Tu sais, il y a beaucoup d'implications des plus avancés, puis tu sais, je veux dire, ça fait aussi partie de la mentalité du karaté de redonner, on dirait. Ben oui. Ça, c'est le fun pour de voir comme les gens vraiment anciens, comme des vieux amis à Kyoshi qui sont encore là, puis qui viennent encore aider dans les compés, puis qui sont là dans les galas, puis tout ça, moi, je trouve ça le fun. Ça fait comme un legacy, ça fait comme un truc multigénérationnel intéressant pour ça. Ouais. Yes. Puis sinon, là, avec la situation en ce moment, avec tout ce qui se passe, comment tu réussis à déconnecter, mettons, tu arrives chez toi, qu'est-ce que tu fais pour relaxer? Parce que ta vie, on sait, elle doit être stressante, tu nous gères tout un peu par la bande, t'es comme une deuxième maman. Fait qu'il faut que tu sois une deuxième maman pour du monde qui ont ton âge, qui sont peut-être même plus vieux, plus âgés que toi. Fait que ça, c'est comment? Parce qu'être une deuxième maman pour Jérémy, c'est comme legit un peu. Oui, c'est ça. Pourrait quasiment être le mien aussi, mais comme pour les autres, là, comment tu gères ça? Comment tu décroches quand tu arrives dans la maison? Comment je décroche? Écoute, je suis une fan de télé. OK. Je suis télévore. Okay. C'est vraiment familial. Autant mon frère que mon père étaient... écoute, on aime ça. J'aime beaucoup les séries policières. Mm-hmm. Donc, pour moi, c'est une façon de décompresser avec un petit verre de vin. OK. Je décompresse, puis je m'occupe de mes enfants, puis... c'est pas mal ça, mais sinon, je fais de la lecture. J'essaie de reprendre le sport parce que j'ai été opérée récemment. Mm-hmm. Donc, mon but, c'est de recommencer les arts martiaux dans les prochaines semaines avec Kyoshi pour me remettre de cette opération-là. J'ai encore quelques séquelles, donc je dois attendre un petit peu d'être à mon top, mais c'est un de mes buts, là. Ça fait assez longtemps que je suis ceinture noire. Là. Je serais due pour aller... j'aimerais ça avancer, puis c'est mon but aussi, de continuer à évoluer. Pour moi, Kyoshi, c'est un bon psychologue aussi, fait que il m'aide beaucoup dans mon évolution. Ouais. C'est quelqu'un qui saisit vraiment bien les gens, je trouve. Comme même s'ils ne nous voient pas souvent, comme autant moi, personnellement, je ne l'ai pas eu comme prof au début, mais pourtant, on dirait que dès les premiers instants, comme il t'a vu juste aller un peu pendant l'examen, puis il saisit comme très, très vite la personne. Genre, c'est vraiment un talent. Je comprends, je me souviens un certain test de ceinture verte où je passais dans le corridor à Saint-Eustache, puis il me demandait qu'est-ce que je faisais cet après-midi. Je dis, ben rien, tu viens faire ton examen de ceinture verte. Ça, c'est assez bien me connaître pour pas que j'aie à réfléchir et à angoisser et dire non, j'y vais pas. Il a réussi, j'ai fait mon examen de ceinture verte, puis... il t'a pas laissé la chance de reculer. J'ai pas eu le temps de penser. Ça a été viens-t'en dans 2 heures, va prendre une petite bouchée, puis reviens. C'est ce que j'ai fait. Et il a toujours été comme ça avec moi. Donc, c'est pour ça que je veux recommencer. Ouais, je veux continuer. Mais c'est pas le seul sport que tu pratiques? Non, j'ai pratiqué. Ben non! Hey, maman, elle a un méchant swing. Ouais, non, c'est ça, mais j'ai joué au soccer avec les femmes au 30 à Saint-Eustache. OK. De là aussi, j'ai dû arrêter à cause de mon hernie. OK. Et là, ça fait 2 ans que je joue à la balle molle avec les femmes de montagne. OK.
Mais l'avalement, il faut quand même que tu cours pas mal. Oui, c'est ça. Je dirais, à la fin, c'était un petit peu plus difficile parce que mes jambes ne me suivaient plus dû à mon hernie. Je me suis fait opérer en février. Donc, j'ai pu commencer ma saison de balle. Je dirais que ça n'a pas été ma plus belle saison, mais c'est pas grave. T'as du fun. J'ai du fun, puis les filles savent que ma condition. Donc, je me fais remplacer pour courir. Je frappe, je me fais remplacer pour courir. Puis, c'est ça. Fait que ça va mieux, là. Tu ris-tu de moi? C'est comme l'animal à moitié mort. Je tape pas encore, mais je cours plus, par exemple. Ouais, c'est ça. Je suis capable de frapper, mais c'est ça. Le séquel que j'ai, c'est que j'ai une jambe qui me suit pas. Souvent, le haut du corps, il va bien, mais le bas, j'ai encore des petites séquelles. Donc, il faut que je fasse attention. Puis, en recommençant les arts martiaux, ça va m'aider. Ouais, c'est clair. Ouais. Good. Mais là, tantôt, tu parlais de télé. T'écoutes quoi ces temps-ci? Parce qu'on a dérivé le sujet, mais... J'aime beaucoup toutes les séries policières. Tu sais, j'aime Lucifer. J'aime tout ce qui est, je sais pas, le SWAT, esprit criminel. J'aime beaucoup... Mais tu vas-tu aussi dans le policier plus dark ou tu restes dans le policier léger? Parce que Lucifer, c'est quand même léger. Oui, c'est ça. Je suis pas... faut pas que ça soit trop intense. Ouais, quand même un petit peu anxieuse. Les affaires qui me stressent. 19-2, t'as écouté ça? Hein? 19-2, t'as écouté? Ouais, ça c'est bon. Ouais, c'est ça. J'écoute autant du francophone que du américain. Tu sais, du francophone pour québécois, les séries québécoises, que j'écoute du américain aussi. As-tu déjà vu The Killing? Non. Netflix? Très bonne série. T'as vu, toi, Jay? Non. Et tu iras checker ça sur Netflix. Il y a 4 saisons. Pour vrai, si vous ne criez pas après les personnages devant votre télé, comme « Va pas là! » ou quoi de même, genre, sérieusement, c'est tellement intense, cette émission-là. Vraiment une grosse recommandation. Ah ouais? Pour vrai, je les écoutais le soir, puis il fallait que je me mette un sitcom de 30 minutes après avant de m'endormir, parce que j'étais trop, genre, stressé. OK. Oh, c'est peut-être pas bon pour moi. Wow! Manu! Non, je dors tous les jours de ma nuit avec un sitcom pour m'endormir parce que je suis trop stressé, OK? Mais écoutez-le le jour. C'est vraiment bon. Oui, parce que ça vaut la peine, mais bref. C'est ça. Puis, quel genre de musique t'écoutes? Vraiment de tout. Ouais? OK. Vraiment, là. La seule chose que j'écoute pas, c'est du heavy metal. OK. Mais, tu sais, je vais écouter autant du... oh my God! Je dirais... je suis vraiment éclectique, là. J'écoute... du pop, la musique populaire. Ouais, tu sais, ça dépend de comment je vais filer, là, mais, tu sais, autant je peux écouter la musique de mes enfants que des fois, je me dis « Oh my God, OK! » Mais je vais l'écouter, mais le heavy metal, pour moi, ça vient trop me chercher. C'est trop intense. Ouais. Mais mettons Loud, là, c'est tes gars qui t'ont fait découvrir ça. Non, même pas du tout. Dans la même génération, puis tu tripes sur le rap. Non, Loud, je dirais que c'est une de mes amies qui m'a fait découvrir ça. OK. Elle m'a amené un spectacle de lui à Québec. Ouais. Okay. Puis je suis allée, puis j'ai fait « Oh, c'est pas si pire. » Mais tu sais, comme je dis, j'écoute de tout. OK, c'est pas quelque chose qui va me déranger. Là. OK, cool. Ouais. Quand même une d'esprit, c'est bon. Oui, très. OK. Jay, t'avais-tu des questions? Non, moi, absolument. En tout cas, je mettais des cœurs sur ton sac, là, mais là! Mais non, c'est pas vrai, pas vrai. La prochaine fois, on va faire des emojis caca sur tes commandes. OK, on reprend ça. Bon, Annie, depuis... Non, c'est pas vrai. Mais c'est quoi, mettons, tu sais, c'est ça, c'est avec le COVID, on peut pas faire les futurs genre questions, qu'est-ce qui s'en vient? Mais... J'aimerais tellement ça pouvoir vous répondre, là, sérieusement. C'est des questions qu'on se pose constamment, moi puis Renchi, tu sais, c'est qu'est-ce qu'on fait, parce qu'on le sait qu'on a manqué un gala Méritas qui vient de passer, puis qu'il y a des honneurs à donner dans ce gala-là, donc pour nous, j'ai travaillé très fort, j'ai appelé des salles, j'ai travaillé fort avec le Sheraton aussi, mais plus on a monté en zone orange et jaune et rouge, je veux dire, plus moi, il a fallu que je prenne des décisions.
qui fait que je ne peux pas Ben rien faire. De toute façon, il n'y a pas personne qui veut nous louer en ce moment. Mhm. Donc, on a beau dire on aimerait, mais en même temps, un honneur reste un honneur. Je ne veux pas faire ça dans un garage à quelque part. Non, c'est clair. Donc, c'est ça. C'est sûr que pour présentement, les choses qui vont s'en venir restent les compétitions virtuelles qu'on va pousser le plus possible. Le reste, ben, est toujours stand-by. C'est ça. On travaille constamment avec Karaté Québec pour avoir les meilleures informations possibles pour les succursales. C'est la seule chose qu'on peut faire pour l'instant, d'écouter les conférences de presse de M. Legault. Des fois, c'est pas tout le temps clair, mais on essaie de se fier à ce qui se dit en ce moment pour qu'on revienne à la normale. Ça va prendre un petit bout, là, mais qu'on puisse recommencer à vivre un peu de nos arts martiaux. Là. Mais vous, avant tout le monde, vous comprenez que Legault, c'est difficile sa job parce que c'est un peu un siège social. C'est le gouvernement qui essaie de faire plaisir à tout le monde. C'est pas évident, là, tu sais, Non, c'est ça. De pouvoir gérer tout ça. Là. Puis chaque ville a leur zone aussi. Il y en a qui sont en zone orange encore. Là. C'est pas tout le monde qui est en zone rouge. C'est vrai. Puis sinon, moi, j'ai une bonne question, je crois. C'est, mettons, là, tu sais, dans une année que tu fais des compétitions, tu fais le gala, puis tout, c'est lequel ton préféré événement à travailler dessus? C'est-tu Cobra, c'est-tu le gala, c'est-tu quand t'aides les autres à faire leur interne, mettons, je sais pas. Parce que c'est vraiment différent de regarder une interne, une externe, un gros gala, tu sais, d'affaires de même. Fait que c'est quoi que t'aimes le plus faire, là? Qu'est-ce que quand tu travailles dessus, t'es comme, oh, yes, on fait ça. Je dirais ce que je préfère, malgré que c'est hyper stressant, c'est le gala. C'est mon événement préféré parce que ce que j'aime le plus, c'est de voir les gens récompensés de ce qu'ils ont fait toute l'année. Les honneurs spéciaux, pour moi, c'est quelque chose d'important. Puis, d'être capable de vous gâter les élèves aussi, d'aller chercher le plus de commanditaires possible, c'est tellement important, les commanditaires, pour pouvoir faire des événements comme ça. Puis, pouvoir justement gâter le monde, tu sais, tous les cadeaux qu'on va chercher tu sais, pour ce gala-là. Pour moi, c'est mon événement préféré, pas juste parce que je magasine pour aller chercher des robes, là. C'est juste parce que... Je pense que t'es pas la seule, ceci dit, hein. T'es pas la seule à travers toutes les écoles, là. On en fait des journées magasinage, moi puis Mireille, mais bon... C'est ça. Pour nous, c'est la fin d'une année, c'est l'accomplissement d'une année. Donc, oui, c'est l'événement qui est le plus stressant pour nous. On travaille très fort, mais c'est mon préféré. Puis le buzz d'adrénaline à la fin de la soirée. Le buzz d'adrénaline, malade, là. Tu sais, tu vois mon visage des fois de ce que j'ai de l'air quand je finis mon gala dans une soirée. C'est épuisant, mais c'est tellement satisfaisant, là. Incroyable. Ouais. Une chance qu'il n'y en a pas 3 de même dans l'année, hein? Non, un, c'est assez. Mais je dirais qu'il y a Cobra aussi, c'est quand même un gros événement. Donc, faut pas, on veut pas rater. On veut que tout le temps s'améliorer, puis moi, le moins d'erreurs possible. Puis, Championnat du Québec. Aussi, le fait de ne pas avoir la remise de ceinture en fin de journée. Oui, ça, pour moi, c'est... Vraiment, ça change la donne, ça change le vibe, là, pas. Exactement. Moi, c'est ça, c'est quelque chose que je trouve triste qu'on n'ait plus en ce moment. Oui, mais tu sais, c'est pas de la faute à personne. Non, c'est exact. clair, c'est ça. Je pense que tout le monde comprend, mais tu sais... Je trouvais tellement que ça faisait, tu sais, quand on est rendu une ceinture noire, tu sais, je l'ai vécu, puis vous l'avez tous vécu aussi, quand t'es rendu, que t'as passé ton examen de ceinture noire, c'est le fun. Oui, t'es fatigué, mais d'avoir ce feeling-là de rentrer dans la salle quand que t'as fini ton examen, c'est satisfaisant. Vraiment. T'as beau être déjà là, d'en faire, puis tout. C'est pas une acceptation, mais c'est comme, bon, au moins, t'es rendu là. Tu sais, c'est comme, ça commence. Tu sais, la ceinture noire, c'est comme, bon, là, on peut commencer à avoir du fun, tu sais. Exact. Tu sais, tu finis une étape, puis en commences une autre. Puis je trouve que cette soirée-là c'est comme une clôture et en même temps un début. Ouais, c'est ça. Oui, c'est de l'organisation, oui, c'est de la gestion pour nous, mais c'est tellement gratifiant. Tu sais, moi, je l'ai vécu, donc je sais quand je le fais, puis je le prépare,
c'est quoi C'est quoi ça... qu'elle ressemble. C'est quoi le feeling, tu sais. Exact. Ouais. Mais là, on parle beaucoup de karaté, mais tu sais, en même temps, imagine que tu étais quelqu'un qui allait se marier ce printemps. Tu sais, comme. Fait que là, tu fais comme moi, finalement, j'ai pas eu ma ceinture devant plein de monde, mais il y a du monde, leur mariage est tombé à l'eau. Ouais, Il y a du monde qui n'ont pas pu enterrer leurs grands-parents. Pas de salon funéraire, pas de rien. Moi, j'ai une grand-mère qui est décédée par le COVID. Ça a pris 5 mois et demi avant qu'on puisse aller faire. C'est fou, C'est là. au mois de septembre là, qu'on avait été. Là, c'est ridicule. C'est quand tu penses à ces aspects-là que tu fais. C'est plate pour notre partie karaté, tu sais, les événements karaté qui n'ont pas lieu, mais c'est clair qu'il y a des choses pires que ça en ce moment. Tu sais. ouais. Ça permet de Ouais. un peu, même si tout le monde est déçu. Moi, tu sais, je me dis que tout le monde est dans la même boîte que nous en ce moment. Fait que comme ça sert à rien qu'on s'apitoie et qu'on fasse comme tu sais oh mon Dieu, c'est fini pour nous. Non, il faut se retrousser les manches. Puis faut que tout le monde soit solidaire pour vrai. Tu sais, c'est ça le message, je pense. Bon, on vit toutes la même chose, dans peu importe ce que c'est. Exact. On vit toutes la même affaire. Moi, j'avais un mariage qui a été reporté aussi. Ouais. Tu sais, on vit toutes la même affaire. Puis l'école, tu disais que tu avais des ados. Comment ça se passe avec comment ils vivent ça, des ados en ce moment, tout ce qui arrive? Ben, moi, je pense que ça va bien. Ouais. Mon plus vieux, lui, est dans un DEP en électricité, donc ça va bien. Lui, il a pu commencer en retard, par exemple, mais là, lui, il peut continuer à faire son DEP. Puis mon plus jeune, Nathan, ben lui, il est en secondaire 5, fait qu'il fait une journée sur 2. OK, ouais, là, c'est la nouvelle affaire. Ouais, il va à l'école une journée sur 2, donc c'est sûr que lui, tu sais, c'est un beat à prendre, c'est une routine tu démarres, mais je pense que c'est pas quelque chose qui trippe, parce que là, ils sont obligés d'avoir le masque à longueur de journée maintenant, dans la classe, ils restent tout le temps dans la même classe. Ouais. Donc, c'est un autre mode de vie pour eux, tu sais, comme ça fait des années qu'ils fonctionnent d'une façon, puis là, je trouve des fois, ça, peut-être pas mon fils, là, mais ça donne du fait que tu as moins de motivation d'aller à l'école. Ouais. C'est que tu enlèves tous les bons côtés. Tu enlèves le côté social, amical, puis tu mets juste les mauvais côtés quand, OK, on étudie, on travaille, on fait nos devoirs. C'est comme, pour oublier que c'est le COVID, qu'il y a une pandémie mondiale, on va pas travailler. Ben oui. C'est juste le genre, ça serait le temps de mettre des cours d'estime, puis de confiance, puis de santé mentale, de sensibiliser à ça, surtout live, là, tu sais, puis il en parle pas encore. Mais c'est là, moi, que je trouve qu'on aurait un rôle à jouer. C'est pour ça que je trouve ça dommage qu'on puisse pas continuer à avoir un contact avec nos élèves. Parce que tout à fait, ben oui. On peut switcher à Zoom, on peut faire des choses alternatives, mais le contact humain avec le professeur de karaté, ça permet d'aller chercher d'autres choses que tu n'avais pas à l'école. Puis là, que si, mettons, tout le reste s'écroule, mais qu'au moins ça va bien, bien l'élève, il y a une stabilité à quelque part, tu sais. C'est important, la santé mentale, dans des épreuves comme ça. Puis je pense que c'est là qu'on s'en rend compte aussi, là, que ça joue sur notre morale de pouvoir, de tout perdre ce qu'on aime faire dans la vie. Oui, je suis tout à fait d'accord. Mais tu sais, c'est tellement une façon de se défouler aussi, à quelque part, de faire des arts martiaux. Puis là, tu peux plus le faire ou tu peux plus avoir ton professeur à côté de toi. C'est une autre chose. Je suis tellement d'accord pour la santé mentale. C'est pour eux autres, là, c'est allô la dépression. Là, puis ils en parlent tellement, mais les médias n'en parlent pas. On en entend, c'est comme sous... Oui, bien, il y a beaucoup d'articles qui sont sortis. Comme le sous-texte, là. Qui parlaient même de... Tu sais, il y a les deux. Il y en a qui disent non, ça va bien aller, les jeunes sont résilients. Puis il y en a qui disent ça va être une génération scrappée. Moi, je pense que les jeunes sont résilients, mais ça reste quand même difficile. Puis ça va les c'est sûr que ça va marquer une génération. C'est sûr qu'on va avoir une génération 5 ans d'associables. Genre, puis tu sais, déjà, ma génération à moi sort moins dans les bars que le 10 ans. Ouais. Tu sais, dans les bars aujourd'hui, les promoteurs sont comme dude, il y a beaucoup moins de monde. Le nightlife, tu sais, je dis pas qu'il n'y en a pas, là, mais c'est beaucoup moins gros aujourd'hui que le 10 ans. Ouais. Fait que là, je pense qu'avec un confinement, la nouvelle génération va être peut-être encore moins portée à sortir. Fait que, ouais, c'est fou, ça. Mais ça, c'est donner à des arcades. Les conséquences de ça. Là. Mais bon. Hey, je pense qu'on va te laisser retourner à ton travail parce que tu es occupé beaucoup. Puis on a réussi à passer au travers malgré plein de pépins techniques qui paraîtront pas trop à la réécoute, mais vous ne l'avez pas vu, mais on a eu de la boudade toupette. Puis dans le fond, voilà. Merci d'avoir pris du temps sur ta journée de travail bien remplie. Ben, ça me fait plaisir, merci. Oh, ça me fait plaisir.
Lâchez pas. Hey, merci, toi aussi. Bye. Merci, Mom. Bye.